Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique. Suivez-le partout, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur l'actualité. Quelle est son actualité politique, mais également, que pense-t-il sur les processus électoraux en cours, mesdames et messieurs? Nous avons serré le plaisir de recevoir sur ce plateau, bien que c'est sa première participation, Monsieur Bienvenu Koubi, qui se trouve être porte-parole de Monsieur Jean-Claude Bayende, ancien gouverneur de l'Équateur. Monsieur Bienvenu Koubi, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes porte-parole de Jean-Claude Bayende, ancien gouverneur de l'Équateur, d'entrée de jeu, un acteur politique de son rang, pas d'activité politique, pas de visibilité non plus. On se demande, c'est dû à quoi cette sérénité? Pourquoi il ne parle pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Mais je voudrais tout d'abord commencer par saluer les téléspectateurs qui nous suivent et vous remercier également pour l'invitation. Vous l'avez dit, c'est la première fois de prendre part à votre, je vais dire, émission, qui d'ailleurs est très suivie par beaucoup de gens, et moi-même j'ai toujours suivi. Et je profite également pour saluer toute la population congolaise. L'Excellence m'a mandaté de saluer toute la population congolaise dans sa diversité et de leur dire qu'ils se portent très bien. Ok. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez savoir si pourquoi l'Excellence Jean-Claude Bayende, cette sérénité? Oui, la sérénité Trop ça, est là. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'activité politique, de visibilité? Bon, c'est justement, c'est là qu'on reproche à la classe politique aujourd'hui. On pense que pour faire la politique, il faut prendre 3 à 4 personnes, on passe à la télé chaque fois. Jean-Claude Bayende n'est pas silencieux. Il est sur terrain, il n'y a pas longtemps, il était à l'Équateur pour s'enrôler. Il a été accueilli par une foule immense. Il organise des réunions techniques et politiques. Et donc, mais seulement, il ne fait pas comme tout le monde, des publicistes qui veulent bien répondre aux besoins des réseaux sociaux, mais alors qu'en réalité, ils ne font rien. Et donc, les activités politiques se passent très bien. Il est présent auprès du peuple congolais et il est là, il travaille. Est-ce qu'il observe réellement bien les enjeux politiques de notre pays pour se taire comme il a pris position? Ah, c'est vous qui pensez qu'il est en train de se taire, mais il ne s'était pas. Il n'y a pas plus longtemps qu'il a organisé des sorties médiatiques quand le pape est arrivé chez nous. Et donc, voilà. Mais il faut noter une chose. Jean-Claude Bayende, c'est quelqu'un qui a une grande vision et c'est quelqu'un qui cherche à concrétiser cette vision et il ne va pas réaliser cela en criant ici et là. Il est en train de diagnostiquer la situation sociale de son peuple, le peuple qui les porte et qui compte sur son savoir-faire. Il observe et maintenant il a diagnostiqué, c'est le temps qu'il a choisi pour s'exprimer et justement pour répondre aux besoins de son peuple, le peuple qui souffre bien entendu. Je dois rappeler que nous sommes suivis sur l'ensemble du territoire national et cette émission est bilingue. On parlera par moment aussi en lingala qui est l'une de nos langues maternelles. Monsieur Bienvenu Koubi, dites-nous, quelle est aujourd'hui la position politique de Jean-Claude Bayende? Il est de quelle obédience politique? De l'opposition? De la majorité? Quelle est réellement sa position politique?
Vous savez, messieurs les journalistes, cette question, des fois, ça se répète un peu partout. Est-il quelqu'un de majorité? Je voulais pas entrer Les Congolais veulent savoir sa dans cette position. nuance-là où il y a des gens qui se réclament opposants, alors que quand vous regardez l'idéologie politique, il serait compatible avec un autre parti politique qui se retrouverait dans la majorité, ainsi de suite. Écoutez, nous, ces histoires, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse? Il n'y a pas un registre dans l'opposition où chaque parti politique doit s'inscrire pour qu'il soit reconnu comme tel ou dans la majorité. Nous, c'est le peuple qui nous intéresse. Donc, notre position, c'est la position du peuple. Je vous ai dit que ce que vous estimez être les silences de l'excellence était plutôt sa proximité de voir, de comprendre pourquoi cette souffrance dure beaucoup. Et si vous voulez savoir la position de l'excellence, il faut voir ça du côté du peuple. Donc nous sommes là, nous sommes dans une position réaliste, si vous voulez, qui tient compte de réalités concrètes du peuple, et ce sont ces réalités-là que nous avons transformées sous un grand programme politique à réaliser, et pour répondre à ces besoins concrets de la population. Qu'est-ce qui justifie votre position, ce choix-là, de ne pas être ni à l'opposition, non plus du côté de la majorité? Qu'est-ce qui le justifie? Nous n'allons pas entrer dans le jeu pour opposition-majorité. J'ai dit qu'ici, nous, c'est le peuple. Vous savez que le peuple n'est pas dupe. Tout le monde parle toujours au nom du peuple. Ah non, le peuple n'est pas dupe. Même ceux de la majorité. Oui. Et ceux qui sont à l'opposition aussi. Ah, mais défendent toujours le peuple. Et pour quel bilan? Ceux qui étaient hier à l'opposition, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui étaient au pouvoir, ils sont à l'opposition. Et après ces jeux de ping-pong, ça devient quoi? Donc, on en parlera peut-être par rapport à la vision de l'excellence. Nous, notre problème, je l'ai dit bien, nous ne sommes pas la majorité. Et nous ne sommes pas inscrits dans un registre d'opposition. Mais si vous voulez qu'on vous passe, alors nous sommes majoritaires chez le peuple et opposants de toute personne qui travaille dans le sens de ne pas promouvoir le peuple congolais qui souffre. Nous sommes opposants de toute personne qui ne répond pas aux besoins réels du peuple. Nous sommes opposants à toute personne qui sert beaucoup plus son ventre que le peuple qui souffre, le peuple qui ne sait pas avoir l'électricité, le peuple qui ne sait pas avoir de l'eau potable, avec ces grands pays qui a toutes les richesses possibles. Et nous opposons à tout cela. Qu'il soit de l'une tendance ou l'autre, nous voulons cette fois-ci, et peut-être que vous l'avez dit, c'est tout le monde qui parle du peuple, mais quand j'en parle ici, ce n'est pas de la blague. Et donc, nous voulons être ces gens-là qui répondent aux côtés du peuple et qui connaissent ses problèmes et qui travaillent justement pour la résolution de ces problèmes. D'accord. Alors nous allons justement évoquer le processus électoral parce qu'il y a eu une multitude de questions là-dessus. Nous sommes en 2023, c'est déjà une année électorale. Aujourd'hui, la centrale électorale a déjà lancé la première opération qui est l'enrôlement des électeurs. Première zone vient déjà de fermer ses portes et on a déjà lancé au niveau de la deuxième zone opérationnelle. Comment observez-vous cette opération aussi longtemps que la CENI vient d'ailleurs ce matin de publier déjà les chiffres des enrôlés? On est au-delà des 25 millions. Ça vous va? Est-ce que ces chiffres, vous savez, est vrai? Bon, le débat des chiffres ou pas, ce temps-là arrivera. Donc, pour l'instant, nous encourageons la CENI à continuer avec les processus d'enrôlement d'électeurs en respectant la règle de jeu. Nous savons de quelle manière nous avons obtenu cette CENI. Il y a jusqu'à ce jour des contestations de parties prenantes. Et donc, la CENI a les devoirs et même l'obligation de mettre tout le monde à confiance. Et donc, nous observons comment les choses se passent. Il y a eu beaucoup d'irrégularités ici à Kinshasa, dans beaucoup de centres, problèmes de machines, problèmes de technicité. On a recruté des gens, peut-être qu'ils n'étaient pas bien formés. Bon, en fin de compte, les élections qui doivent être organisées en cette année électorale ne peuvent pas être ainsi si le peuple n'est pas encore enrôlé. Et donc, nous appelons la CENI à la responsabilité et à faire ce travail comme étant un travail qui ne relèverait pas des humeurs des uns et des autres, mais un travail qui doit donner au peuple congolais des dirigeants qu'ils auront eux-mêmes choisis. Voilà, donc les problèmes de chiffres,
On y reviendra. Pour l'instant, nous avons besoin que l'enrôlement se passe dans le respect des normes, dans le respect des principes, dans le respect des règles du jeu, et qu'il n'y ait pas exclusion. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps des cartes d'électeurs entre les mains des gens. Ce sont des pratiques qui découragent en fait les acteurs politiques ou des gens qui doivent venir à cette élection. Okay. La CENI doit se faire preuve à cet instant de sa volonté déterminante d'organiser des bonnes élections déjà à travers ces processus d'enrôlement. Okay. Voilà. D'ailleurs, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, l'a dit, toutes ces irrégularités-là, c'est vrai que c'est un travail humain, c'est une œuvre humaine. Les imperfections ne peuvent pas manquer, mais cela n'exclut pas la tenue des élections. C'est ce qu'il a déclaré. Alors, dites-nous, messieurs, bienvenue Koubi, vous qui êtes la bouche autorisée de Jean-Claude Bayende, quelles sont ses ambitions? Donc, je profite d'ailleurs pour vous annoncer officiellement, ces ambitions sont connues déjà dans une grande ombre. Je vous annonce que son Excellence Jean-Claude Bayende sera candidat président de la République. Candidat président de la République. Bien sûr, il sera... Aux élections de 2023. Bien entendu, je parle des élections de 2023. Ok. Et donc, l'Excellence, il sera candidat. Il a un projet politique réaliste qu'il veut proposer comme étant thérapie à la situation que traverse le peuple congolais aujourd'hui. Et donc, il faut que les gens, dans chaque maison, ils savent déjà que pour ces élections, on aura... Jean-Claude Bayende comme candidat président. Un autre candidat qui s'ajoute déjà? Bien sûr, il faut les compter ainsi. Okay. Et pas n'importe quel candidat. Jean-Claude Bayende. Bien sûr. Ça tombe bien. Merci d'ailleurs de l'annoncer sur ce plateau. Jean-Claude Bayende est listé parmi les candidats présidents de la République aux élections de 2023. Alors dites-nous, quelles sont ses motivations? Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ce qui concerne l'excellence Jean-Claude Bayende, c'est quelqu'un qui a dirigé, qui ne tombe pas comme ça pour les affaires. C'est quelqu'un qui a une expérience politique. Il a dirigé les Grands Équateurs, je ne voulais pas y revenir, avec des expériences électorales comme député. Et puis, il faut noter que c'est un digne fils de l'Église catholique. Il a une formation solide, parce qu'aujourd'hui, c'est n'importe qui va déclarer, mais quand on va vérifier au niveau de ses atouts, on trouve tout sauf... On trouve du tout soit mélangé. Et donc, je voulais commencer par préciser cela. Il a fait des hautes études, il a un diplôme en sciences du travail, donc c'est quelqu'un qui aime bien le travail, qui booste les gens pour travailler réellement. Il a également un diplôme de 3e cycle en gestion de ressources humaines. Donc et puis, il est de la foi catholique, il a été formé comme un prêtre, vous le savez. Et donc, il a un sens d'éthique très élevé. Donc, c'est un partenaire de taille, l'éthique dans tout ce qu'il fait. Bien, la vision est simple. La vision de son Excellence Jean-Claude Bayende, c'est d'abord de refonder l'État, redynamiser le Congo, mais surtout placer l'homme au centre de l'action politique. Ça peut paraître comme ça, mais je vais expliquer ce que ça signifie. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez bien, vous allez me dire, mais tout le monde en parle. Évidemment, tout le monde en parle, oui. Quand on dit centrer l'homme, l'homme est placé au centre de l'action politique, dans la vision de l'excellence, c'est en fait, c'est une réponse aux antivaleurs. Vous allez voir beaucoup de gens qui viennent, ils vous disent peuple, peuple, peuple. Regardez combien les députés gagnent par mois. Sans honte, nous avons assisté à des débats ici télévisés. Je ne voulais plus revenir sur ceux qui gagnent, les détournements des fonds pour les uns dans certains services de l'État public. Alors, ceci montre que les gens sont là pour servir le ventre. Okay. Ils ont pour mis se le ventre, servir. Bien sûr. Je parle des ventres et des poches. Voilà. Donc, ils ont placé au centre de leur action politique le ventre et les poches, en oubliant l'homme. On parle de l'homme, mais l'homme est en réalité oublié. Et ceci doit être noté par la population congolaise. On sait les voir quand ils viennent pour chercher l'électorat. On donne ceci, on donne cela, mais après, il n'y a plus rien. On apprend qu'il est devenu ceci, il est devenu cela. Non. Pas de contact avec la base. Pas de contact. La base est tout. Il n'a même pas les problèmes de redevabilité. Okay. Il vient pour
jeter de l'argent, jeter des polos, mais les vrais problèmes du peuple, on n'en parlait pas. Nous savons tous la mission des députés nationaux. Et aller au niveau des bases. Qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai pas dit qu'ils doivent construire des ponts. Mais en termes de contribution au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils foutent? Il y en a qui viennent pour dormir. Légiférer les lois, contrôler le gouvernement. Oh, mais avec quel effet? Avec quel effet? Avec quel effet? Donc, lui, il veut justement corriger tout cela. Il a bien compris, il a bien cerné les problèmes des Congolais. Mais bien sûr, je vous parle de ça. Il a fait quand même... Vous avez dit qu'il ne fait pas les médias. Ce n'est pas quelqu'un qui vient crier aux médias. C'est quelqu'un qui a étudié, il a voulu comprendre la réalité du peuple congolais. C'est quelqu'un qui se rend compte que finalement le peuple souffre. Et peut-être pire. Et donc, et ne pas agir, je voulais parler en langage religieux, ne pas agir, ça peut être comparable à un péché si nous sommes en religion. Et donc, passer par devoir patriotique, quiconque voit la situation actuelle et qui n'agit pas, il aura commis un péché d'État. Un péché d'État, passez-moi les termes, c'est pour blaguer. Alors, mais en réalité, ne pas agir devant cette situation où le peuple souffre, je veux dire dans son corps et dans son âme. L'expression ne vient pas de moi. Voilà. Et ne pas agir dans ces conditions-là, c'est vraiment manquer du respect à ce peuple. D'accord. Alors, monsieur Bienvenu, vous venez de dire tout à l'heure que Jean-Claude Bayende n'est pas tombé d'un hasard. C'est quelqu'un qui a un parcours, c'est quelqu'un qui a étudié. Mais également, il faut souligner que Jean-Claude Bayende a eu à diriger l'une des provinces de la RDC, qui est la province de l'Équateur. Et apparemment, son bilan n'était pas du tout positif selon certains. Et pensez-vous que déjà, pour quelqu'un qui a déjà dirigé une entité de la République, qui a échoué selon certains, va répondre réellement aux besoins d'une population congolaise, disons, d'un pays de 26 provinces? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Heureusement que votre question est très nuancée pour certains. Moi, je ne répondrai pas à ceux-là qui n'ont pas la réalité entre leurs mains. Et parce que vous êtes la bouche autorisée de Jean-Claude Bayende. Vous êtes censé les défendre. Qui passent tout le temps en train de raconter des histoires sans qu'il y ait de fondement. Il faut descendre sur place à l'Équateur et poser la question. Poser au peuple de là la question. Je commence par vous, son porte-parole. Quel est son bilan à la tête de l'Équateur? Oui, justement, j'étais en train de répondre à cette question. Je dis qu'il faut arriver sur place, sur terrain, poser aux premiers bénéficiaires de ces actions. Il n'y a pas mieux que lui avant et après. Pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que lui avant et après. Je dis qu'il faut arriver sur place et poser des questions. Des gens qui sont à Kinshasa en train de crier ci et là, Bayende, Bayende, ils passent leur temps. Mais ils le savent. Bayende a travaillé pour l'Équateur. Et c'était les grands Équateurs. C'était des grands Équateurs. Je ne voudrais pas ici revenir sur des chiffres et d'autres détails. Mais si vous dites cela à quelqu'un qui habite sur place, il va se moquer de vous. Et quand on voit aujourd'hui l'état de la province, qu'est-ce qu'il a eu à travailler ou à laisser des traces positives? Pour preuve qu'il a beaucoup travaillé, regardez, il y a eu élection en 2018. Pour votre information, il a été élu, c'était le mieux élu en ce que je sache, député national et provincial. Pensez-vous que pour un peuple qui n'a pas été servi et que ce peuple fait confiance pour le lire comme un député national et provincial? Vous le pensez réellement? Parce que ça devait être une occasion pour le peuple de les sanctionner, comme les gens le disent. Il n'a pas travaillé, comme certains disent, pour aller, je ne sais pas, pour satisfaire les intérêts des uns et des autres. Jean-Claude Bayende, c'est un travailleur. Il n'a pas de temps à répondre à des gens qui veulent s'amuser avec la parole. Lui, il faut le chercher sur terrain. C'est quelqu'un de principe. C'est quelqu'un d'éthique et c'est quelqu'un qui n'accepte pas la corruption. C'est quelqu'un qui a l'éthique comme partenaire de taille. Et c'est quelqu'un qui a réellement travaillé. Et je vous mets un défi, je vous dis, avant lui comme après lui, il n'y a pas mieux. Et ça, le peuple peut le dire. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je vous dis, son problème, c'est de répondre. Je ne vous ai pas peut-être donné les détails de sa vision ou de son projet. Non, on va en parler pendant la campagne électorale. Il y a beaucoup d'histoires qu'il porte comme souci. Et il voulait bien répondre. Vous savez, il y a des gens qui sont... qui peuvent se mettre dans un local, vous voyez, ils disent quel discours adapté pour dompter le peuple Congo. Voilà. Non, nous ne sommes pas dans ce genre de discours. Okay. Nous avons fait une étude réelle, nous avons
vu les problèmes réels du peuple congolais, et les projets qu'il porte, ce n'est pas un projet fantaisiste, c'est un projet réaliste qui tient à répondre à tous ces besoins du peuple congolais qui souffre. Et il a fait à l'Équateur, il a fait. Et il a fait aussi partout. Bien sûr, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a tous les atouts. Okay. Il a tous les atouts. Okay. Alors aujourd'hui, Jean-Claude Bayindé veut justement occuper les fauteuils présidentiels de la République démocratique du Congo, notre pays. Justement, je m'en vais vous poser la question. En quoi est-ce qu'il va se démarquer des autres présidents? Je commence d'abord par des autres. Bon, je ne sais pas les autres. Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que Jean-Claude Bayindé, c'est une personnalité qui n'est pas la moindre. Parce que les problèmes du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Je sais, il a les atouts qui lui sont propres. Et donc, déjà, c'est une grande démarcation. Mais je vous ai dit, il a une formation scientifique solide. Il a un parcours scientifique solide. Ce n'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas les problèmes du Congo. C'est quelqu'un qui a géré. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois député. Et je vous ai dit, il a été élu, mais il n'a pas siégé. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme ça dans la soupe, qui se déclare candidat président de la République. Et je voulais même appeler les gens à prendre cela en considération. Il sera candidat président de la République et il est engagé, n'est-ce pas, à répondre aux besoins du peuple congolais. Donc c'est une démarcation. Moi, je ne suis pas là pour parler des autres candidats, mais ce que je sais de la personne, de l'excellent Jean-Claude Bayindé, c'est un grand travailleur, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de valeurs, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts, c'est quelqu'un qui a une volonté déterminée de sauver ce pays. Et je crois, au moment venu, quand la propagande viendra, nous allons parler d'autres vertus, mais je crois que c'est les médicaments qu'il faut donner au peuple congolais qui est malade. Donc s'il y a un médicament à administrer au peuple congolais, ce médicament s'appelle Jean-Claude Bayindé. Je vais emprunter un peu le langage quinois au Balobaka. Est-ce que Jean-Claude Bayindé Lelo Yalobi a candidat président de la République na maponomi 2023 ezali ballon d'essai alinga mekate to alingi a confirmé vraiment to pe na simana yango azo peut-être s'attendre na ba alliance ne ba supe ba sala to comme sou baloba ba mpeka bo simana yango ono ngana désister na soutenir tel. Ça sera pas le cas avec Jean-Claude Bayindé. Bon, messieurs les journalistes, au bana Congo basengeli koyeba Jean-Claude Bayindé nazozongela ngo mbala azali moto atangi et puis alandi formation na kati ya Ecclesia catholique pas comme Nganzambe. Ce n'est pas quelqu'un de la route, c'est pas comme tout le monde. Et donc et ça likambo ya masekita à son rang a oui ko kanisate avant di boabimi ala muka la tongo je serai candidat de la République. Non, il a eu le temps de mûrir azui ngonga et puis ngonga yango eza po ya été atali ndenge mboko do tambwana atali situation ya bana ya Congo atali nde batu bazali na pasi banzela kolia kelasi maladie hôpital donc makambo ndenge na ndenge et ami lobeli mais oh likambo nini si je n'agis pas je suis congolais je serai reproché de beaucoup d'histoires. Donc son engagement politique, sa candidature comme président de la République, c'est parti de la situation que traverse le peuple congolais. Ce n'est pas ballon d'essai, comme vous dites. Il faut que les gens prennent cette candidature au sérieux. Il sera candidat président de la République et il est porteur de grands espoirs pour le peuple congolais. On a un aspect qu'on a failli oublier, mais heureusement que ça me revient en tête. Dites-nous, dites aux Congolais aujourd'hui. Jean-Claude Bayindé ozolobi awa oyozali porte-parole naye molobeli naye olobi awa abandaki nanu lokola prêtre azalaki sango ekomi na likambo ya azalaki sebisa biso pe lelo kasi alongolaki sultani ya kisango pona nini pour aya kokoma le acteur politique car pour na soucier population yango soko zali sango ko la population te ebisa biso. Bon au moni de journaliste ngana okota na ba polémique wana te esa polémique te esa moto moko te alongolaki boye pour la dini tout ça et donc il y a pas de décision où ça motati ka boye toi tika la boye te on est allé dans liberté de conscience naye mais oyo ngana yebi
alors tolobi te que kozala na nzambe osalela ba Kristo te. Mais pour un engagement politique, l'Église invite même les fils de l'Église ou des posés de bonne volonté de s'engager pour sauver le pays. L'Église catholique, Basango a commis député. Mais si quelqu'un a des aspirations pour ces pays et qu'il veut s'engager pour travailler autrement, mais il est libre. Et Jacob Bande a eu cette liberté de le faire. Je crois que là, ça ne peut pas être une question de polémique pour les uns et les autres. Oezaya Motouya, c'est que Mboka, parmi Banana Yango, Bazali na mwana bango moko, Oyo, Azali Moto ya Boanya, ou Azali formation le Lengue. Et Longo Bani est celui qui est déterminé à tia maele naye pour sauver Mboka na biso. Nde eloko ba Congolais ba sepeli nango yangwana. Kozana moto. Oyebi naloba likambu moko. Les problèmes d'éthique dans ces pays posent beaucoup de problèmes. Tout ce qui est à niveau de la commune, tout ça, au niveau de document. Est-ce que vous déjà tel document, ils ont appris? Les derniers documents, on a eu attestation, il y a bonne vie et mers, qui revient à 30 000 francs. Voilà. Ok, la commune, 40. Il y a un problème d'éthique dans ces pays. Et si nous trouvons des gens qui sont porteurs de cette éthique et qui veulent s'engager pour redresser les choses, c'est des gens encouragés, c'est comme les excellents Jacob Bande. Donc, il y a des gens, je crois que Moutalba Angonani, François Rabelais, science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Mais c'est encore resté des mots comme ça en l'air. Non, il n'y a pas de pratique. Et aujourd'hui, notre pays n'a pas seulement besoin de gens qui ont étudié. D'ailleurs, n'a pas seulement besoin de gens qui ont étudié, mais a aussi besoin de gens qui sont conscients, des gens qui sont éduqués au sens d'éthique. Muto yopo asala ali bambongo ya l'État, azana posa ba mona été. Mais na éducation oya azu abi arana ko simbate. Ezali mosolo ya l'État. On a besoin de gens qui ont des contrôleurs leur propre conscience. Là, il n'y a même pas de doute là-dessus. Tout n'a pas de tout n'a pas de tout n'a pas de pour n'avoir doute égalité. Kasi bato ba ebisie mais excellence yo osuki chonga côté Équateur mais et pas union se baser na posa na yo. Et il a des gens comme ça qui travaillent autour de lui sur ces projets. Donc science oui, mais y mettre l'éthique et l'éthique chrétienne. Yo motolobi en ngazaki na nzambe. L'éthique chrétienne pour sauver ces pays. Parmi les on cite toujours de l'or, diamant comme des richesses du pays, mais il y a aussi ça. Une autre richesse, c'est le manque d'éthique pour beaucoup de Congolais. Alors, si nous voulons restaurer ce sens d'éthique et des gens qui sont disposés, qui sont engagés à travailler finalement pour faire sortir le peuple congolais de sa misère la plus totale, mais pensez-vous aujourd'hui que la candidature de Jean-Claude Bande, que vous venez de confirmer ici sur le plateau, au niveau de la présidence de la République, sera vraiment portée par les Congolais? Je ne pense même pas. Je sais que ça sera ainsi. Parce que si je dis je pense, c'est comme si je tâtonne. Je vous dis qu'il y a un travail de terrain. Jacob Bande, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour plaire aux gens qui l'entourent. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a pris son temps. Et je peux même vous dire, c'est quelqu'un à qui on demande, papa, peuple les Osenga, et donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait des jeux à ce niveau-là. Et il sera porté. Il sera porté, ça je peux vous le rassurer, par tous les Congolais. Mais Congolais à Lingini. Naïbisio qui est vision naïzaïnde posa ya Congolais. Mais Congolais à Lingini. Congolais na posa azana mosala ya malamu. Congolais na posa bana batanga kelasi ya kitoko. Congolais na posa maïza ya malamu. Azo transport ya malamu. Congolais à Lingini. Tous ces besoins-là. Jacob Bande en est conscient et il veut justement répondre à tous ces besoins-là. Et donc, la population, au moment opportun, ce n'est pas encore le moment de propagande, au moment opportun, on en parlera davantage, mais ici, l'idéal, c'était d'annoncer à tout le peuple congolais que Mwanamboka, Jean-Claude Bande, à cause de la candidat président de la République pour changer les choses.
Il nous reste justement, si je ne me trompe pas, 5 minutes, mais j'ai 2 petites questions à vous poser. On a cette impression-là qu'aujourd'hui, dans notre pays, les acteurs politiques veulent toujours aller dans le sens d'adversité, au lieu de la complémentarité. Si réellement Jacques-Claude Bayende aimait ces pays, si réellement Jacques-Claude Bayende a les soucis, je dirais, du bien-être des Congolais, pourquoi pas soumettre ses observations, ses idées à son frère qui dirige le pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réellement répondre aux besoins de ces Congolais-là, en lieu ou place de justement occuper ces fauteuils présidentiels. Ça ne peut pas se faire. Bon, écoutez, moi, des histoires liées au nom des gens, on veut toujours aller dans le sens d'adversité. Il y a qui quitter, il faut remplacer. Donc, il peut est-ce que présenter sa détermination de devenir pour la candidat président de la République, ils allaient place il y a ça là on peut la mutumoko. Si Congolais moko a monité, ngai na za posa na sela bande ko bangai. Est-ce que ceux qui a lobby angondé engagé adversité? Ce n'est pas une fonction exclusive. Tout Congolais capable, qui veut changer des choses, qui est conscient, est libre de se porter candidat. Donc moi je crois que Batoba on a l'olenge adversité. Na ebisibilo likambo ya candidature ya excellence, ezali likambo etali l'olenge peuple azali ko vivre. Yé azan likambo la mototé. Et donc ébimate adversité, notre problème c'est le peuple, le problème du peuple. Oui, le peuple congolais et ces problèmes tout le monde peut le voir, ce n'est pas un problème qui échappe, ce n'est pas un problème qui relève de la fiction. Le peuple là a un problème. Lui, c'est une réponse à ces problèmes que vous connaissez vous-même. Le peuple congolais a toujours un problème. Ça date de longtemps. Alors aujourd'hui, quand Jacques-Claude Bayende espère au fauteuil présidentiel de la RDC, 4 ans après la gestion de Félix Tshisekedi, comment d'abord il dresse son bilan? Yamoto Elinga remplacé. Ce moment-là arrivera, on parlera des bilans. Mais lorsque je vous parle du peuple, c'est déjà un bilan qui est dressé. Ce moment-là arrivera pour faire ces bilans-là. C'est déjà fait, je peux vous rassurer. Le but de l'émission, de ma présence aujourd'hui, dans l'INEP, c'est base à la calme, nani excellence Jean-Claude Bayende, à cause de la candidat président de la République. Et c'est que le prédécesseur, mais comment on dénicher mais où il y a montant à ma bien gestion, il y a moto à l'ingo remplacé. C'est là où ça pose aussi problème. Non, on est outil pas y a une au lobaté que Jean-Claude Bayende donc on dénicher. Mais 4 ans, il ne reste qu'une année. Mais déjà vous en avez l'élément. Mais l'élément et où tu as putain je que peuple azoliaté. Transport ya malongo ezate que là si abana. Gratuité salite. Il y a un enseignement. Il y a des émissions on va en parler gratuité. Mais c'est une bonne chose. Voilà qu'il faut encourager. Oui, nous encourageons la gratuité. Surtout, ça peut constituer aussi une contrainte. Est-ce que vous le savez? L'excellence Jean-Claude Bayembe est de cœur avec tous les compatriotes congolais qui souffrent, qui sont victimes de cette injustice de guerre. Bande Kobazo Koufa, Bande Kobazo Souba, Kimi Ezalité, Ezali Kambo, ça l'a passé. Mais Kassindeko, Makambo Yango pour ici, il faut tout ça. Nous avons fait des élections dans ces pays il n'y a pas longtemps. Il y a des provinces qui étaient exclues. Bande Konabiso ya Beni, bah faut quitter. Bande Konabiso ya Yumbi, bah faut quitter. Ezali Kambo Moko ya Malamote qui devait garantir qu'il va voter. Kasi na place Yangonde to résoudre le problème moi. Yangonde Moko ya ba axe. Il y a une priorité à excellence Jacques-Claude Bayende Zali pour rétablir l'autorité de l'État. Ok. Donc, il y a un habit ce n'est pas que na kimi débat on a été na lingi bandeko baye bananu que moi namboka Jean-Claude Bayende Azali candidat président de la République kaka pona boyete parce que atali ndenge makambo ko tambola atali boni peuple congolais
situation d'Ango habiter dans le côté. Je dois agir pour sauver mon peuple. C'est comme ça qu'il se porte comme candidat président de la République. Et je vous ai dit sa vision. Car si le Beninga n'a pas su d'Aïbisio Yango qui est Azali candidat président de la République, tout ça c'est une mission sur pour projet des sociétés dans la santé par exemple. Décortiquer aspect par aspect. Nini alingi a proposé nini. Makambo etali éducation. Amoni nini alingi a proposé nini. Makambo etali offre politique. Voilà. Wana ekoya. Ya on alingi tena za makambo ebele osala bandeko baye d'abord pona nini. Mwana mboka Jean-Claude Bayende alingi azala candidat de président de la République na lobby yango. Vision na ezali nini na lobby yango na ebisi yope azali nani ba atu nini azali na yango est-ce que azali moto o alongo bani pour na peuple congolais na ebisi yango. Alors o etali ba détail lié il y a projet de société na ye na ba secteur ezali mingi soko lino peso la touya na lobela yango mais bana mboka baye ba ke mwana mboka Jean-Claude Bayende azali candidat président de la République et puis ezali ba sécurité Ndeko, bienvenue Koubi. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ex-gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Bayende. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Mais justement, la dernière question que je vous pose, c'est votre avis. Le président français, Emmanuel Macron, est attendu ici en RDC. Mais beaucoup de Congolais, ça je dois le souligner, ne sont pas du tout d'accord avec son arrivée ici parce que la France serait parmi les pays qui soutiennent le Rwanda, qui agresse la RDC derrière le M23. Êtes-vous d'avis que le président français, ou acceptez-vous d'accueillir chaleureusement Emmanuel Macron ici sur le sol congolais? Écoutez, le problème de l'agression de l'Est du pays, c'est un problème qui préoccupe tous les Congolais. Et tout le temps, les gens en parlent, qui est derrière les Rwandais, et ainsi de suite. Maintenant, si le président français vient ici, mais il faut qu'on sache, il vient faire quoi? Il est venu faire quoi? J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères qui répondait au président. Il est venu faire quoi? Il faut que l'agenda soit clarifié. Mais si c'est une visite dont le contenu n'est pas connu du public, ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. C'est un président comme tout président. S'il veut venir voir son homologue, nous n'avons pas à intervenir là-dessus. Mais si nous savons qu'il soutient, s'il est attesté qu'il soutient les pays qui nous agressent et qu'il vient pour ces comptes-là, là, je crois que sa présence ici est inopportune. Et donc, peut-être que les gouvernements, les devoirs, je ne sais pas s'ils ont communiqué, de nous dire qu'est-ce qu'il est venu faire exactement. Qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Si nous connaissons les vraies raisons de sa visite, alors nous pouvons nous prononcer si c'est opportun ou pas. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, le problème de l'Est, c'est un problème qui tient à cœur l'excellence Jean-Claude Bayende. Et d'ailleurs, il va bientôt se rendre à l'Est pour visiter nos frères de l'Est et compatir avec eux pour la situation qui leur est imposée par des forces négatives qui ne veulent pas la paix au Congo. Et je lance d'ailleurs aussi un appel à tous les compatriotes congolais de ne pas se limiter seulement à des déclarations pour dire voilà, non, mais de tenir ça à cœur. Nous sommes un État. Ce qui se passe à l'Est, c'est inacceptable. Et chacun doit intérioriser cela. Et tout pays, toute personne qui s'implique dans le sens d'imposer à nos compatriotes de vivre cette situation de manière pérenne, doit nous trouver comme une seule personne qui résiste à ce genre de pratiques. L'Est mérite mieux. Ils ont besoin de la paix. Ils ont beaucoup souffert. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. D'ailleurs, s'il y a un message que je peux lancer au président Macron, c'est qu'il doit s'impliquer personnellement pour que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne fait pas de la joie de se réveiller chaque matin. Vous apprenez qu'on a égorgé un compatriote congolais. Chaque mort, c'est des morts de trop pour les pays. Ce Congo a connu beaucoup de morts et ça ne doit pas continuer ainsi.
Et tout pays, toute personnalité qui s'aligne derrière nos agresseurs ne peut pas être soutenu par un digne fils de ce pays. D'accord. Alors, le message est passé, monsieur Bienvenu. Je rappelle que nous avions reçu pour vous, fidèles téléspectateurs et internautes de cette grande émission, monsieur Bienvenu Koubi, qui se trouve être porte-parole de l'ex-gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Bayindi. Monsieur Bienvenu Koubi, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, mais également à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Suivez-nous également sur YouTube, l'aide des enseignants TV chez nous. Merci de nous avoir suivis, comme je l'ai dit tantôt. Les rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du